Salut, comment ça va? Ah ben moi pas du tout. Ouais, tu vois pas là, forcément. Non, et si je tourne la caméra, bon il est 6h30, le soleil est pas levé, enfin si il est levé mais il est caché. Et regarde un peu, grande voile affalée, est-ce que tu vois ce truc là? C'est le génois, notre génois, enfin c'est ce qu'il en reste. Le reste est ici, c'est une horreur. C'est une horreur, se retrouver à déchirer une voile, c'est une horreur. Et c'est un truc qui se passe, je sais, c'est assez courant, mais ça n'empêche pas que c'est terrible quand ça nous arrive à soi. Là, j'irai pas te faire des images de devant maintenant, mais devant, le câble, il tient avec une goupille. Et ben c'est simple, hein. La goupille s'est barrée. Du coup, on avait tout l'enrouleur qui se baladait. Tu vois, cette goupille là, cette pièce là, qui est assez énorme, hein, ma stock. Hein. Il y a une petite pièce en métal qui vient, hop là, ici, tu vois. Donc ça s'est barré avec les vagues qu'on a pris dans la gueule là depuis 3 jours. Et voilà. Donc là, la voile, elle est morte. C'est vrai? Voilà, putain. Donc là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de défaire, parce que là-bas, on n'arrive pas à le remettre, évidemment. C'est complètement tordu. Enfin, si t'arrives à y voir un truc, putain, c'est une horreur. C'est vraiment pour te faire des images, hein, parce que c'est vraiment pas cool de montrer ça. Ah, tu vois, tout l'enrouleur est mort. L'enrouleur, il est éclataxe, il est déchiré par endroits. Le métal est complètement tordu. Bon, la voile est morte, mais bon, je m'étais dit au cas où, si l'enrouleur était bon, on aurait mis la trinquette à la place. Ça aurait pu être bon plan. Mais ouais. Met en panne le bateau, puis évidemment, ça t'arrive, il est 22h30, début de la nuit, tu vois. Donc on a serré, oh, ça bouge trop, je vais pas avec la caméra devant. On a serré, il y a 2 sangles, il y en a une qui a lâché en cours de route, je l'ai resserré. J'y suis allé avec Titouan, on a pris évidemment des vagues dans la gueule, ça bougeait plus que ça. Ah sinon c'est pas drôle, hein? Là il a les poignets éclatax, moi aussi. Non, on en avait marre au bout de 4 heures, 4 heures, 6 heures, on est allé se coucher à quelle heure? 2 heures? 2h30. En fait là la décision ça a été à contre-cœur. Et tu me connais, tout le monde est allé se reposer. Et moi ça tournait trop dans ma tête, j'ai continué, je me suis allongé, puis c'est impossible évidemment. Mais là tout le monde va se coucher et on attend que le soleil se lève. Donc là bah tu vois, ça fait un moment qu'on est dessus, on a réussi à découper la voile, là d'ailleurs. Et elle est ici et puis voilà quoi. Oh putain ça roule. Tu veux qu'on enlève l'autre côté aussi, ouais. Ouais, faut défaire les deux. Et là on fait quoi? Pour le moment on touche pas. Pour le moment on touche pas, on va aller avec Titou en devant pour voir donc comment on va s'organiser pour faire ça le plus rapidement possible parce que c'est une horreur, là le mât il tient avec ça, entre autres. Donc quand on va défaire ça, vu qu'il n'y a pas l'avant, il va falloir qu'on soit assez rapide. C'est pour ça que vous les défaites, mais vous n'allez pas les défaire non plus complètement. Vous allez les faire genre 5-10 tours. D'ailleurs celui-là il aura même pas besoin d'être tourné autant. Mais on va faire ça, Tiens bah je filmerai après, tu m'en veux pas mais il y a des priorités dans la vie. Hein. Nous voilà posés. Poser, fin de journée. Il est pas loin des 18h là à mon avis. Écoute, on est reparti. Ce que tu vois là c'est les bastacs. Les bastacs sont mis de chaque côté. Donc bon bah c'est pas. C'est limite si les bastacs on n'aurait pas dû les tirer vers l'avant, tiens. Je suis en train d'y penser en même temps que je te le dis. On a, t'arrives un peu à le voir, la trinquette qui est installée. La grande voile avec les 3 rilles de prix. Donc on n'avance pas beaucoup. On fait du entre 4 et 5 nœuds de vitesse. Et on continue. Devant, on a sorti. Il me restait un cordage, j'avais 30 mètres d'un certain cordage qui était pas mal costaud. Donc il tient, il serre les deux. J'ai mis également la drisse de spi. La drisse de spi qui est du coup frappée, elle est tout en haut du mât côté avant. Un petit peu entouré autour et puis bah voilà, bah, tu arrives à voir un peu ce qui reste que du rail normalement qui sert. Tu vois ces petits à-coups on n'arrive pas à les limiter plus que ça. Ce qui fait que doucement mais sûrement ça cisaille les cordages qu'on a mis, les sécurités qu'on a mis. Donc bon, on regarde ça. Pour le moment on avance parce qu'on peut pas faire du Saint-Martin. Ça sert à rien d'aller à Saint-Martin, on est à contre. On aurait vraiment le vent de face mais pile poil.
Et on n'arrive pas à faire un bord correct. Donc bah pas le choix. Pas trop le choix, on continue en fait, c'est ça. On peut pas, sinon bah, on aurait fait 2 jours de plus, on serait descendu à Saint-Martin, fin de l'aventure, mais c'est ça. Et là pour le moment, tant que ça bouge autant, on peut pas monter. Là j'arrive à le voir, mais par moment tu as le tambour du haut qui apparaît là. Et il faudrait monter pour réussir à retirer ce petit morceau de voile qui reste. Parce que bah évidemment il peut pas passer là. Donc, soit on monte tout en haut du mât, soit on monte le long devant. Donc ça va plutôt se faire le long devant, mais t'as vu ça roule encore pas mal. Il y a encore 2 mètres de houle. Ah là va pas beaucoup là. Hein. Ça s'est bien calmé quand même. Hein. L'important c'était pas la tempête. Hein. Juste les vagues qu'on a pris encore et encore. Voilà. Prendre des vagues encore et encore. Le voilier corail faisait le beau, il frimait sur les vagues comme un héros. L'océan a dit doucement mon gars, une claque de houle et paf le mât. L'été qui gémit, voile d'avant lambeau, corail sur les genoux, plein de petits bobos. Mais il murmure dans le vent salé, on peut plier fort, jamais casser. Même si la vie nous met à genoux, on se relèvera toujours, toujours. Réaliser un rêve donne aucune limite. Même cabossé, mon cap reste droit, j'insiste. Oh, l'obstination est le chemin de la réussite. Je tombe, je ris, je repars plus vite. Corail se marre, belle gifle, mon vieux. Tu tapes fort mais tu me rends plus courageux. Il bricole son cœur avec 3 bouts de ficelle, un sourire de juron et ça repart fidèle. Il regarde au loin, horizon en couleur. Je suis plein de boss mais plein de valeur. Il crie au nuage, trempé mais vivant. Un rêve assumé dépasse tout le vent. Quand la vague te couche, compte jusqu'à 10. Resserre les nœuds, ravale tes caprices. Chaque claque au visage devient une habitude qui muscle ton cœur, qui change ton attitude. Même si la vie nous met à genoux, on se relèvera toujours, toujours. Réaliser un rêve donne aucune limite. Même cabossé, mon cap reste droit, j'insiste. Oh, l'obstination est le chemin de la réussite. Je tombe, je ris, je repars plus vite. Même si la vie nous met à genoux, on se relèvera toujours, toujours. Réaliser un rêve donne aucune limite. Corail et l'océan, même combat, même suite. Ah oui, l'obstination est le chemin de la réussite. On garde le cap et le reste c'est du mythe. On est quelques jours plus tard, précisément 4 jours plus tard. Donc je vais faire un point avec toi. Oui, parce que bah tu viens de le voir, je suis en t-shirt. Je suis en t-shirt et voilà Saint-Martin. Eh oui, 1 heure après la séquence que tu viens de voir, vraiment 1 heure après, on a eu les sécurités qui ont commencé à lâcher. Une à une. Tiens, tu vois, tout ce qu'on avait mis, tout le cordage jaune, tu vois, tout a lâché. Ouais, je sais pas si on le voit dans
la petite musique que je viens de mettre, si ça a fonctionné surtout. Mais ouais, très dur, difficile à prendre comme décision. Mais ouais, j'ai quand même décidé de faire demi-tour. J'ai quand même décidé de faire demi-tour, donc bah voilà. C'est ça. Bah là on voit mieux, hein, du coup, là maintenant c'est calme, on est dans le chenal entre Anguilla et Saint-Martin. On est 4 jours plus tard, on vient de faire... Ouais, bah, tu vois le tambour il est là, on voit bien là. Hein. On voit bien, hein. On voit bien c'est quoi le problème. C'est ça. Donc là, ouais. Tu vois vraiment, ils ont vraiment tous éclaté, il reste un morceau de la voile là. On va voir comment faire. Pour le moment de toute façon la mer était même trop levée ces 4 derniers jours. Donc c'est ça, 1 heure après la séquence que tu as vue précédemment où je te raconte un peu. Ça a commencé à lâcher, on a mis d'autres choses et j'ai dit écoute, on se tente Saint-Martin et au moteur avec un appui moteur, donc bah, comme tu vois, trinquette plus la voile qui était à peine ouverte, comme tu as vu en fait. Là je viens juste de l'ouvrir en grand parce qu'on est dans le chenal et qu'on est vent arrière, donc ça pousse le mât vers l'avant. Mais voilà, c'est ça, on a fait 4 jours avec le moteur, sans le moteur on n'arrivait pas à tenir le cap. C'est vraiment particulier. 3 riz dans la grande voile plus la trinquette, c'est un autre rythme, une autre façon de naviguer. C'est difficile, c'est très difficile moralement. J'ai de la chance d'avoir l'équipage que j'ai, tu vois, qui m'ont félicité pour mon comportement, qui m'ont félicité pour ce qu'on a fait, comment, le fait de ne pas hurler après tout le monde, ma gestion de la crise en fait. Et à tel point qu'il y en a qui veulent même rester, et réparer avec moi et repartir avec moi. Donc je pense que je suis pas si mauvais que ça. Hein. Ouais, je rigole aujourd'hui, je rigole un peu plus. Mais je peux te garantir qu'il y a des fois c'est dur. J'aime pas qu'on touche au bateau. J'aime pas quand ça va pas comme ça. Mais là c'est vrai, sans déconner, ça a vraiment fait beaucoup. Ça a vraiment fait beaucoup. On se retrouve quand même avec les frigos, les 3 frigos qui ont lâché. On a une quantité d'eau énorme. On a ça. Les frigos qui lâchent, pas grave. Rien de très important dedans. Il suffisait de faire à manger en conséquence avec ce qu'il y avait dedans. Et pas beaucoup de frais. Et puis alors la bière, on s'en passe. En navigation, on boit pas de toute façon, ou très rarement. C'est ça. C'est ça. Donc là, j'ai essayé de voir avec la petite balise satellite. Pour demander à trouver du matériel, essayer de trouver un génois d'occasion. Là, Damaso me demandait si on pouvait réparer. Et je crois même qu'il nous manque des parties carrément du génois. Donc on va aller voir ça, je vais aller l'étendre, ne serait-ce que pour avoir... pour la garder, on l'a mis dans un coffre. Hein. On l'a gardé, il est dans un coffre. Voir s'il est possible de réparer, ça m'étonnerait. Là, à mon avis, c'est le même prix que d'en acheter un nouveau parce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de boulot. Mais ouais, c'est ça. On va se le faire comme ça, on va digérer ce qui s'est passé. J'ai qu'une envie là, c'est de réparer au plus vite et de repartir, c'est fou. Hein. J'ai cette sensation là donc bah, Max va nous quitter évidemment, puisque lui il a un impératif, il devait nous quitter aux Açores. Il faut qu'il soit le 1er mai rentré en France, donc j'étais au courant. Mais là du coup pour lui ça a un goût amer en plus parce que bah, on n'a pas fait toute la traversée. Et je lui ai dit, tu sais, là, c'est une leçon vraiment importante qu'on vient d'avoir par la vie. C'est une leçon vraiment... Oh, les sargasses, il y en a tellement. On est passé par un endroit, il a fallu mettre des coups de marche arrière pour libérer l'hélice, tellement il y en avait dans l'hélice. C'est facile à savoir, hein, ça se met à vibrer. Ouais. Donc je lui dis, là, c'est une leçon qu'on vient d'apprendre de la vie. Elle vient de nous former, elle vient de nous montrer que bah, tu vois la vie, toi tu crois que tu prends la voiture d'un point A à un point B, bah non, déjà il y a un itinéraire qui est différent, on va pas tout droit. On est obligé de suivre le vent, on est obligé de suivre les capacités du bateau. Et en même temps c'est que ça qu'on a eu, c'est vraiment que ça. Ça aurait pu être bien pire je pense. Ça aurait pu être bien pire. Mais on s'en sort, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Et là c'est vrai, hein, ça peut paraître curieux mais j'ai qu'une hâte, c'est vraiment réparer, repartir. Ah le filet, on a pris partout, tu vois
la filière, bah ouais, ça a tapé dedans. Du coup, elle a même cassé de là-bas. Elle est passée au travers. Tu sais, ce qui sert à le maintenir dans le chandelier, c'est passé au travers. Là, le filet, il a pris cher partout. Là, ici, de l'autre côté, beaucoup moins. Bah non, ça a surtout tapé à gauche. Hein. Bah oui, on avait le vent sur la droite. On faisait du pré-serré quand même. C'était pas la météo annoncée, mais c'est la météo qu'il y avait. En soi, avec Corail, je pensais pas que ça allait poser problème et j'arrive pas à comprendre comment ça a pu se produire. Et c'est la vie, c'est comme ça, ça s'est passé. Ça s'est passé et voilà, de retour à Saint-Martin. Il y a pire, hein, mais il a fallu le faire au moteur. J'ai essayé plusieurs fois de couper le moteur, mais... Ouais. Donc on va voir comment ça se passe, on va voir si j'arrive à réparer. Sinon, on n'oublie pas que dans pas si longtemps, à partir du mois de juin, c'est la saison des cyclones ici. Donc dans tous les cas, il faut bouger d'ici. J'espère pouvoir réparer rapidement, mais un nouvel enrouleur, même une voile d'occasion, enfin je sais pas. Je sais pas. C'est la galère la plus totale. Regarde l'équipe que j'ai avec moi. Ça fait 2 minutes que l'ancre elle est au fond de l'eau. Hein. Ça fait 2 minutes que l'ancre elle est au fond de l'eau. Et ben le barreur qui a fait la manœuvre pour l'ancre, il est déjà là-haut. J'ai Dama qui le hisse. Et voilà, trop motivé, belle motivation, c'est bon ça. Belle motivation. Allez, moi je vais les assister pour pas faire n'importe quoi. Donc l'idée, cette partie-là, il va la décrocher. Damaso va aller la chercher à l'eau avec Lucie. Ils vont aller la chercher à l'eau, à la nage, tranquillement. Et nous, on va continuer à gérer. Ah, ça c'est con ça. Eh ben, tu essayeras de descendre avec le bout de verre. Comment on fait là? Je crois qu'il y a l'écoute qui vient de tomber. Il devait l'accrocher sur le verre, le bout de verre dont je voulais te parler justement, qui est normalement la drisse de spi. Il devait récupérer et faire des nœuds et la faire descendre. Mais là, je crois que soit il redescend, soit... Ah, on va voir. Salut Max. Alors, t'as envoyé là-haut, ça faisait du bien ou pas? C'était génial, j'ai adoré, je pourrais remonter tout de suite. Ouais, il est déjà monté plusieurs fois en fait. Mais c'est vrai que c'était impressionnant. Monter, descendre et réussir à faire passer du coup la drisse de spi à l'avant qui était vraiment pas évidente. Exactement. Et décrocher cette partie-là qui cassait les pieds tout en haut. C'est ce que j'avais pas réussi à couper quand on était dans la galère. Et tu vois, je viens de découvrir que le bourrelet là qui rentre dans la gorge qui rentre normalement dans la gorge, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Donc ça veut dire qu'on peut absolument pas, enfin ça peut peut-être se réparer, bah bref. Le délire, ah ouais, ça tu vois, ça c'est mes coups de couteau pour le découper le plus vite possible. Et ben oui, parce que vraiment ça tirait le bateau. C'était vraiment pas un grand moment de bonheur. Je vais te montrer, on va faire ça. Stressé. Regarde, le pont a passé là, très stressant. À la VHF, ça gueule pour rien, évidemment, je devrais la couper, tiens. Et là, on arrive dans une zone que je connais absolument pas au niveau des fonds. Donc il va falloir faire confiance à la carte. Parce que de toute façon, tu as vu sur la carte, logiquement, ça passe pas. Mais bon, ça passe. Bon allez, on va se garer hein, et je te récupère parce que là c'est... Oh là là, ça va mieux, ça va redescendre là. Le catamaran devant nous, il a fait n'importe quoi. Et ils savent faire du surplace. Moi, je peux pas faire du surplace avec le vent. Il y a des rafales à 17, donc faut gérer ça. This is the funny part of doing the transatlantic. This is our best cleaner, Lucy Gibbon 1. This is Maximiliano's Dangerous. He likes to clean doors and listen the doors. Spécialiste doors. Yes. And this is me. And this is Tito. C'est un mec qui t'appelle. Allez, encore quelques jours plus tard. Non, je t'ai pas repris tout de suite parce que vraiment l'objectif, en même temps, plus j'ai reçu des messages quand on faisait la manœuvre. Donc l'objectif, c'était vraiment de voir au plus vite comment réparer. Et puis, bah écoute, regarde, dans la lagon. Pour ceux qui connaissent Saint-Martin, bah regarde où on est. Hein, j'ai la station-service juste là, du coup le quai pour le dinghy il est juste là. Je suis vraiment pas loin. Même si souvent je vais me mettre tout au bout là-bas, là où il y a le Croissant Royal, le restaurant.
Voilà, voilà où on est. Alors comment ça a évolué depuis ce temps-là? On est arrivé, l'équipage s'est mis tout de suite au ménage, tout de suite. Vraiment, c'était un équipage au top. Au top. Je dis c'était parce qu'ils sont partis. Ouais, on est quelques jours plus tard, donc ouais, ils sont partis. Donc voilà, concernant l'équipage, bah, je t'avais dit Max partait, il prenait l'avion et en fait, il discutait avec un autre, quelqu'un qu'il connaissait, blablabla. Et il y a un catamaran qui partait quasiment 3 jours après. Donc, c'est ça, on est arrivé vendredi, il devait partir le dimanche, ils partent le lundi. Bon. D'ailleurs, on est lundi, donc ils partent aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Damaso. Il regarde pas ma vidéo, mais je lui souhaite de tout cœur un très bon anniversaire. Il m'a laissé un poème planqué quelque part. Il m'a laissé un couteau, un très très beau couteau. Damaso, quelqu'un de formidable. C'est un équipage que tu vois, je suis pas content de pas repartir avec parce que vraiment, on mettait une semaine pour réparer, c'était ok, il restait, on repartait, on faisait le complément de bouffe et puis on repartait, tu vois. Sauf pour Max, mais c'est tout. Et au final, bah, je t'ai dit, on est arrivé, ils ont fait le ménage. Pendant qu'on faisait ça, moi je suis passé en face, tu as donc pas le chantier qui est ici, le chantier qui est après. Il y a quelqu'un qui fait tout ce qui est rigging. Donc tout ça là, ouais, c'est fou, là tu vois, ah, je triche, je te le montre. Tout ce qui est câble, tout ce qui est câblage. Donc il y a vraiment quelqu'un qui fait ça ici. Je discutais un petit peu avec lui, il m'a annoncé une facture entre 5005 et 6000 euros à peu près. Nouvel enrouleur, nouvel été. Donc même pas le génois. Ouais, il m'a annoncé ça et en plus bah, il n'avait pas celui-là d'enrouleur. Le même que j'ai, le Facnor LS200. Hop là. Du coup, bah, moi j'ai déjà commencé à tout démonter depuis, c'est pour ça que je peux tout te montrer maintenant. Mais ouais, pour te faire un petit point, Facnor LS200. Donc il a la version au-dessus qu'il avait en stock. Donc il m'a proposé de me l'installer, il m'a dit bah il sera encore plus solide. Hein. Donc en soi ça peut être intéressant. Mais 5005, 6000 euros l'été, l'enrouleur. Et après tu rajoutes minimum 3000 pour un génois. C'est ça, c'est un 44 pieds. Hein. J'ai regardé les prix même en France. Ici, c'est parce que c'est détaxé qu'on arrive à avoir ce prix-là. La même chose en France, j'ai l'impression que c'est similaire. Hein. Donc c'est ouais. Et il y a un truc que j'ai vu aussi, tu vois, regarde sur ma trinquette. Ben, c'est que la bande UV. C'est que la bande UV, mais comme elle a pris des petits coups, la bande UV, ça se change, ça coûte beaucoup moins cher. J'y toucherai pas. Clairement, c'est rien. Ça et ça. Tu vois, on a des petits endroits, bah moi je le sais, mais c'est vrai que comme on dit, celui qui a perdu sa mère, il viendra pas la chercher ici. Hein. Donc, après on m'a conseillé d'aller chez FKG, KFG, je sais pas comment ça s'appelle précisément, c'est pareil, c'est une entreprise côté hollandais qui fait ce genre de choses. J'attends toujours son devis et lui, il m'a dit, je suis tombé sur un mec au top. J'y suis allé avec Lucie parce que Lucie, elle traduit en anglais. Et que mon niveau d'anglais n'est pas suffisant, même s'il vient de progresser formidablement grâce à Damaso, mon espagnol et mon anglais. Mais du coup, ils m'ont demandé des photos, des machins, des trucs, donc j'en avais déjà pas mal. Et il me dit qu'on peut récupérer du coup l'enrouleur. C'est la partie métallique, là, on s'en tape, qu'elle soit un peu comme ça, on peut peut-être la remettre. Il me dit l'intérieur, on peut le nettoyer et repartir avec ça. Et éventuellement repartir avec les tubes qui ne sont pas tordus. Tu vois, il y a des tubes qui sont tordus, quoi. Bah, celui-là, tu le vois bien, et après, il y en a qui sont pas tordus. Donc, on le voit surtout bien là. Parce que nous, on a commencé à tout démonter depuis qu'on est là. Bah, le soir même, hein, là où ils sont montés, quand ils sont montés, et c'est devenu une galère sans nom. On n'arrivait pas à les sortir, les tubes, parce que le bas du câble, il est là. Le bas du câble, il est tordu. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, le câble, il faut le changer. Un câble tordu, prends pas de risque. Parce que quand tu vas vouloir le retendre à nouveau, il risque de faiblir à cet endroit-là. Et comme c'est dans le tube, eh ben, il risque de ne pas durer sa durée de vie normale. Donc c'est à nouveau un risque. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Là, on l'a fait ça ce matin avec Titouan qui prend l'avion dans quelques heures. L'avantage d'être encore à deux, Titouan est resté. Titouan est très bricoleur. Je lui ai vraiment dit, je le pense sincèrement, pour moi, il est les mains de l'avenir. Parce que de moins en moins de personnes bricolent. Et que lui, il bricole très bien et que c'est propre ce qu'il fait. Comme ce qu'il avait fait un petit peu là, et les bricoles qu'on avait fait déjà avant de partir. Donc à mon sens, ça c'est cool ça. Ils sont tellement nombreux à être debout, c'est comme ça dans l'annexe. Hop là, et on passe.
Oh putain, du coup j'ai repris vraiment le sourire. J'ai vraiment repris le sourire. Mais bon, je vais te montrer, tiens. Je vais pouvoir du coup te montrer comment ça se passe. Est-ce qu'on le verrait pas sur celui-là directement plutôt que je ressorte tout? Parce que j'essaye de tout ranger. Mais bon voilà, comme ça au moins t'es au courant. C'est une facture à peu près de 10 000 balles. Moi, faut que je les trouve. Alors, c'est pareil en plus petit. Donc là, on est vu de devant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc si je passe de l'autre côté. Hop là. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Tu vois, on est là. Tu vois la petite goupille, là, le machin en métal ici, très souple. Donc il est possible que ce soit ça avec les vagues qu'on ait pris. L'usure, peut-être le nettoyage à l'acide du bateau qui aurait fragilisé ça, ou le temps, ou je ne sais pas. On ne sait pas, mais dans tous les cas, c'est cette pièce-là qui a cassé, qui est partie. Et du coup, cette pièce-là, qui est ici, tu vois, en métal ici, qui est maintenue par là, bah du coup, elle a pu se balader, on va dire. Et avec les mouvements du bateau qui n'arrêtaient pas de taper, c'est sorti, évidemment. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Il s'est passé uniquement ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Tu vois, bah, là, je suis fixé pour avec la drisse de spi vraiment bien tendue. Tu vois? Donc c'est ça. C'est sorti de là. J'ai les pièces, elles sont sur la table à cartes. Bon, je pensais te montrer, mais tu as très bien compris, j'en suis sûr. Donc là, c'est tendu avec la drisse de spi qui est ici. Et la noire, c'est tout simplement la drisse du génois. Vu qu'on a tout descendu. Hop là. Hop là. Tiens, d'ailleurs, on profite. Petite vidéo de Titou en tout en haut du mât. Et voilà la petite vue de Saint-Martin quand on est posé dans le lagon, sur l'aéroport là-bas. Puis derrière nous se trouve la baie de Marigot. Voilà, je fais un petit vlog en même temps, j'en profite. C'est très sympa, la mer est calme, ça ne bouge pas. Sympa, hein? Sympa, hein? Enfin, moi je dis ça, mais je l'ai pas encore vu. C'est lui qui m'a dit qu'il avait fait... qu'il avait filmé et parlé en même temps qu'il était là-haut. Regarde ce que m'a laissé Lucie pour mes blessures. Bon, le dessin ne dit rien, c'est de la crème de CBD pour mes blessures. Et tu vois, j'ai quasiment plus rien. Quasiment plus rien. Vraiment. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'était bien comme équipier. Ouais. Là, c'est quoi le plan maintenant, hein? La suite logique, là, maintenant, c'est que je te raconte... c'est quoi les plans à venir? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? À Lagon, ça bouge pas ici, hein. Je suis bien ici. Le dessal apprécie, puisque c'est un mélange d'eau de mer et d'eau douce. Donc c'est pas mal pour le dessal, ça le préserve un peu plus. Je suis pas dégueu, j'ai le magasin de bricolage là-bas. J'ai la station-service avec un magasin où il y a la fête quasiment tous les soirs. Enfin la fête, où ils se réunissent, c'est rigolo. Mais bon, c'est quoi le plan maintenant? Hop là, que je m'éclate pas les pieds sur ça. Hop. Et voilà, allez bien. Alors, Titou, on s'en va tout à l'heure. Mes 3 autres équipiers sont partis. Ils vont me manquer. Damaso, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ouais, je te l'ai dit. Il faut que je lui envoie un message quand même, avant qu'il parte. Au pire, il l'aura quand il l'aura traversé. Aïe. Donc, j'ai eu Estelle, la propriétaire du bateau. Officiellement, c'est elle la propriétaire. C'est son nom sur les papiers. C'est l'arrangement qu'on avait à la base. Et tu sais que Corail est en vente déjà depuis un moment. Il s'est rien passé de sérieux quand on était en Martinique. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative de ramener le bateau en France, parce qu'en France j'avais des gens intéressés, mais le fait de faire la transat retour, ils ne se sentaient pas. Mais eux, ils veulent le bateau. Donc bon, si ça peut favoriser la vente, c'est ça. Donc dans tous les cas, voilà, Corail est en vente. C'est juste que là, je l'ai affiché, j'ai refait une annonce avec les photos où on voit l'été complètement cassé sur l'annonce. Et je l'ai affiché à 70 000 € dans l'état, sur des sites français, sur des sites américains et aussi sur des pages Facebook, comme a fait Maïna au final, puisque Maïna Mélévoile a vendu son bateau à un Australien. Et je crois que c'est grâce à une annonce en anglais sur une page Facebook de vente
sur Saint-Martin-Saint-Barth. Pour ça, en même temps, pour mettre le bateau en vente à cet endroit-là, et je pense qu'il n'y a pas mieux. Et j'ai pas eu le retour. Ah, tiens, j'étais plus lumineux en bas, dis donc. Avec la grisaille, bon. Ah, tiens, regarde donc ce qui passe derrière moi. Bon, je suis pas inquiet. Hein. Je suis pas dans le chenal, tout va bien. Bon, du coup, le bateau il est en vente parce que 10 000 €, je peux pas les rassembler comme ça, tu t'en doutes bien. Enfin, peut-être toi tu peux, mais moi pas. Et je compte faire les travaux en même temps que le bateau il est en vente. Vu qu'il y a de l'attente, on est quand même fin avril, début mai, même s'il y a un décalage avec les vidéos. Donc du coup, voilà, c'est ça. Le projet, c'est ça. Le projet, c'est ça. Le bateau, il est en vente. Soit il est vendu avant que je fasse les travaux, soit il est vendu après. Donc soit 70 000 avant les travaux, 79 000, le prix est ferme. Là, c'est non négociable. Ah, moi, je suis pas le souk marocain. Ah, rien du tout. J'ai pas envie de négocier. Le prix, c'est ça, c'est ça. C'est la valeur qu'on a décidé que ça valait, même s'il a eu l'expertise. Donc, elle est québécoise, l'expertise. Donc, elle ne vaut rien en France. Je sais. N'empêche que c'est clairement écrit les choses dessus. Donc, il a été estimé à 86 000 €. Hors voile et mât, puisque tout le gréement était couché sur le pont. Et il m'a dit, on en avait parlé, il m'avait dit qu'on est bien à 100 000 € avec le mât posé, le mât à poste. Donc voilà, on est sur un bateau qui vaut facilement 100 000 €. Et donc voilà, le bateau est en vente. Je ne m'éparpille pas du tout. Le bateau est en vente avant travaux à 70 000 € et à 79 000 € quand il sera de retour à Toulon. Donc ça veut dire que moi, pendant ce temps-là, il faut que je fasse les travaux. J'ai 1 mois et demi pour réussir à faire les travaux. Enfin, peut-être plus, ça dépend. Saison des ouragans, c'est le 1er juin. Ça ne veut pas dire qu'on va s'en prendre un là sur la gueule dès le 1er juin. Parce que là dans l'état, le mieux, c'est que je demande un grutage pour coucher le mât, hein, pour retirer le mât. Hein. Oi, oi, oi. Donc c'est ça le plan. C'est ça le plan. Mais c'est sur l'annonce, j'ai bien précisé que du coup, ça permet au prochain propriétaire de repartir avec un train avant, on va dire, tout l'avant, de repartir avec ses propres goûts. Il veut mettre un été plus gros, il peut. Il veut mettre un été pareil, il peut. Il veut mettre une voile haut de gamme, il peut. Il veut mettre une voile premier prix, il peut. Tu vois, donc quelque part, c'est une aubaine pour le prochain propriétaire qui a cette liberté de pouvoir déjà personnaliser le bateau plutôt que de le faire plus tard. Là, c'est l'aubaine, il peut le faire tout de suite. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui doit passer pour regarder les frigos parce que les 3 m'ont lâché. On a une bonne idée de ce que c'est. Hein. On a pris de la mer, je crois que j'en ai parlé, on a pris la mer. Donc c'est possible que les cartes électroniques ont sauté pour les 3. Donc on va regarder ça à tête reposée aujourd'hui ou demain. Un ami, donc c'est quand il a le temps, je lui en voudrais pas pour s'il s'est repoussé, tu vois, vraiment. Je suis là encore pour un moment. Hein. Ouais, c'est ça le plan, c'est ça le projet. C'est ça le plan, c'est ça le projet. C'est ça. Bon allez, je vais pas te garder plus longtemps, ça sert à rien. T'as compris l'idée, t'as compris le principe, t'as compris le pourquoi du comment de la casse. T'as compris que c'était très fréquent. Ça, c'est terrible de se dire ça. C'est terrible de se dire que c'est une casse fréquente. Mamma mia, tu te rends compte les frais, 10 000 balles pour une casse fréquente que tu pourrais éviter s'ils avaient un peu plus réfléchi et qu'ils mettaient autre chose qu'une simple goupille de 3 ou 4 mm. Ah, sans déconner. Parce que c'est ça, mais moi je compte pas faire les filets. Hein. Les filets, qu'est-ce que je fais? Je remplace toute la ligne de filet parce que là, il faut tout remplacer. C'est le même filet qui fait toute la ligne. Hein. Ouais, ou à la limite je m'arrête ici et je prends juste ça. Bah, ce serait un peu ridicule parce que, bon, à mon sens c'est un peu ridicule. À mon sens c'est un peu ridicule. Bon bref, on verra bien. On verra bien. Là pour le moment c'est absolument pas l'idée. Moi c'est ça. Ah là 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 là, putain, je suis en train de penser. Ouais, Damaso m'a laissé. Regarde ce qu'il m'a laissé, Damaso. Et tu sais que le premier jour où je suis parti, on était sur le bateau et on regardait l'horizon. Et à un moment, on était en pleine. Ah, il a pris la GoPro hier. Hier, il m'envoie un message sur WhatsApp et il me dit regarde ta GoPro, je t'ai laissé une surprise. Voilà. Et tiens, il est formidable ce Damaso. Il est formidable ce Damaso. Putain.
Ah, je suis content de les avoir rencontrés. C'est vrai que le défi était assez haut puisqu'il fallait parler espagnol ou anglais, ou que Lucie fasse la traduction à chaque fois, mais comme elle n'a pas les termes nautiques, c'était un peu... Mais il comprenait, il voulait tout savoir sur les voiles, il voulait faire les réglages lui pour qu'on puisse comme ça, avec... Et il apprenait, tu vois, c'est le genre de personne que je peux laisser à la barre à la nuit, et je sais que je peux dormir tranquillement. Là, ils sont partis tous les 3 sur un kata, ça va très bien se passer. J'en suis sûr. À 7 sur un kata, mais ouais. Allez, je te laisse tranquille. Tu prends soin de toi, tu t'exprimes en commentaire. Et puis bon, on se retrouve quand on se retrouve, hein, quand je saurai ce qu'elle en est. Allez, à la prochaine. Ciao. Corail, cap sur Toulon. Bravo le bateau, bravo le patron. Y'en a là-bas la mer en maison. Formidable équipage, le même vent, même chanson. Corail, trace ton sillon. Des îles au vieux port, longue navigation. On vous salue, on lève le verre. Bon retour, marin, bonne mer.